l'étoile combattante Wang Kang de Chine. Inflexible, pas peur de l'échec, juste pour le rêve de championnat. Wang Kang de Chine. Entré dans l'équipe nationale de Muay Thai en 2006, carrière pendant 9 ans. A représenté la Chine à plusieurs reprises, a participé aux championnats du monde et d'Asie de Muay Thai, et des événements majeurs tels que l'Exposition mondiale des arts martiaux. Quand nous nous rencontrons sur une route étroite, le courageux gagne. Sur la scène des MMA de l'âge, il a besoin d'une victoire chaleureuse pour faire mes preuves. La prochaine étape, ce que nous sommes sur le point d'inviter pour vous, c'est joueur noir contre lui. Ce joueur vient d'Espagne, double champion de kickboxing et ISCA. Ok tout le monde. Ensuite applaudissons. Invitez un boxeur noir d'Espagne, Sanchez. Sanchez, la nouvelle star combattante espagnole. Sous la belle apparence. La corrida est normale. Inflexible. Du sang qui n'abandonne jamais. Cette recrue d'élite. La légende des MMA. Accueillez sa bataille. Se battre dur. C'est le destin d'un combattant du ring. Faites tout votre possible. Et la seule façon de respecter son adversaire, peu importe le résultat. S'il te plaît, souviens-toi de son nom. Bonjour, amis du public. Bienvenue sur la télévision par satellite du Sichuan. Légende et Mai 13. Nous sommes maintenant au stade des méchants. Je suis Tony. Je suis Dong Jiantao. Bon, maintenant les deux joueurs se font face. Le joueur des Blancs est Wang Kang, de Chine. Le joueur noir est Sanchez d'Espagne. Cette compétition est le match de qualification des quarts de finale pour la catégorie des 65 kg. L'équipe gagnante se qualifiera pour les quarts de finale. Oui, blanc sur le terrain. Où est le joueur chinois Wang Kang? Notre hôte vient de nous présenter comme un nouveau candidat. C'est parce que Wang Kang n'a pas été actif sur le ring depuis de nombreuses années. Au fait, où est Wang Kang? Ce joueur vient de Chine et pratique le kickboxing et le Muay Thai. Un ancien joueur. Il était également le premier groupe de membres de l'équipe nationale chinoise de Muay Thai lors de sa création. Après cela, il a commencé à diriger le club. Et maintenant je fais du Yonté Fighting. Ensuite, il ne pouvait plus abandonner son amour du combat. J'ai donc repris l'entraînement il y a 3 mois. C'était aussi après 1 an. Revenez sur le ring. J'ai fait une interview avec lui avant le match. Je viens de dire que cette récupération prendrait 3 mois. Il a dit que le processus était très douloureux. Il se demandera alors la même quantité d'exercice que lorsqu'il était athlète. Parce que j'étais anxieux, j'étais sous beaucoup de pression. Parce que nous savons que si nous ne concourons pas et ne nous entraînons pas pendant une longue période, non seulement la condition physique mais aussi la sensibilité dans l'application de cette technologie sera grandement affectée. Et la chose la plus importante à mon avis, c'est que Wang Kang est très important dans le jeu. Parce qu'il n'y a pas eu de concurrence depuis longtemps. Le plus important c'est sa réaction, et ce sentiment de décalage horaire et de distance dans le contrôle du jeu.
Il y aura également de grosses réductions. Le match d'aujourd'hui est donc très important pour Wang Kang. C'est aussi un gros test. Il doit être très sérieux à propos de ce jeu. Aujourd'hui, les deux parties se trouvent encore dans une phase de test mutuel. Au vu de la situation actuelle, cette initiative de Wang Kang est relativement plus grande. Wang Kang est un contre-argument. Ceci est très bénéfique pour contre-attaquer les joueurs. Utilisez ce coup de poing droit du revers et ce balayage médian des pattes postérieures, y compris faible balayage. Cet endroit sera immense. Oui, le contre-attaquant est main droite, jambe droite devant, main gauche, jambe gauche derrière. Wang Kang vient de se cogner à nouveau la tête avec sa main avant. Frappez l'abdomen avec la main arrière. Jetons un coup d'œil. Wang Kang l'a encore utilisé. Cette combinaison de coups de poing de haut en bas avec les mains avant et arrière. Je l'ai enfoncé directement. Un mouvement de jambe arrière de Sanchez. Mais l'ampleur est énorme. Bon, nous disposons maintenant des 10 dernières secondes du premier tour. Fin du premier match. Le deuxième jeu commence. Notre côté noir. Sanchez. J'ai également l'expérience d'une formation en Thaïlande. Le cadre de maintien ressemble à un pur style de combat thaïlandais. Les coups droits de Wang Kang avec les mains avant et arrière. Un coup direct par derrière. Le compte à rebours qui a causé ce Sanchez. Sanchez peut-il continuer à se battre? Oui, les deux équipes ont atteint le deuxième tour. Évidemment, le rythme de ce jeu s'est beaucoup accéléré. Cela se voit au rythme. Regardez Wang Kang saisir l'opportunité de donner le compte à rebours à Sanchez pour la première fois. Essayez d'étendre la situation de guerre. Une très bonne défense. C'était après l'échec d'une tentative réussie de balayer la tête. Wang Kang a suivi de près avec son poing arrière. Nous voyons que même si Wang Kang n'a pas concouru depuis de nombreuses années, mais toute la disposition tactique de Wang Kang sur le terrain et la continuité de cette action est toujours remarquable. Vous avez toujours cette attitude de vétéran, n'est-ce pas? Cela a accumulé beaucoup d'expérience au cours de nombreuses années de compétition. Oui, mais comme je viens de le dire, parce que Wang Kang n'a pas concouru depuis de nombreuses années, on voit donc Wang Kang sur le terrain. Lorsque les deux camps s'affrontent à moyenne et courte portée, les yeux de Wang Kang sont « Je vais fermer les yeux un instant ». Cela montre que je n'ai pas vécu ce genre de combat de boxe depuis longtemps. Vos allergies oculaires sont graves. En regardant beaucoup de matchs, j'ai moi-même trouvé une règle. Si cet athlète n'est pas tabou sur les compétences de boxe de l'adversaire, il ne fermera pas les yeux. Une fois qu'il perd cet état, lorsque l'adversaire l'attaque, il fermera ses lunettes, en expliquant le coup que vous avez porté à votre adversaire. Dans quelle mesure êtes-vous allergique à votre visage, y compris aux nerfs oculaires? Toujours Grand. Oui. Alors pour voir l'état de l'athlète, il faut regarder ses yeux. Le fermez-vous souvent? Regardons quelques excellents joueurs. Lors d'un combat contre un adversaire, les yeux sont toujours fixés sur le visage de l'adversaire. Peu importe quand l'adversaire frappe ou donne un coup de pied. Voyons quelques nouveaux joueurs. Par exemple, lorsque de nouveaux joueurs jouent à un jeu. Par exemple, quand je veux attaquer votre troisième voie inférieure. Par exemple, lorsque vous souhaitez effectuer un balayage faible. Les yeux sont braqués sur tes jambes. Dans ce cas, lorsque l'adversaire arrive avec un coup de poing, il est très difficile de juger par la vision oculaire. Portez un jugement plus précis. Et votre regard dans vos yeux donnera également des signaux à l'autre partie. Cela veut dire que tu veux frapper. Oui, les yeux ne mentent pas. En effet, dans les 10 dernières secondes, les deux joueurs devraient faire plus d'actions. Marquer pour laisser encore plus d'impression à la roue.
juste maintenant, au milieu du jeu, très intense et tendu, parce qu'un joueur cesse d'abstenir. Puis ensuite, j'annonce le résultat de ce jeu. Ce jeu, le joueur des Blancs gagne par TKO. Félicitations à Wanka. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough